Salut, c'est Fab, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle conduite commentée. Cet après-midi, nous sommes sur Avignon, il fait beau, on va essayer de profiter un petit peu du soleil et on va essayer de faire un petit tour en circulation, franchir plusieurs situations, essayer de rouler au niveau de l'examen du permis de conduire. Je tiens à féliciter tous les jeunes conducteurs qui ont eu le permis dernièrement. J'ai eu pas mal de messages à ce sujet-là. Donc félicitations à vous. En plus, j'ai vu qu'il y avait de super résultats. 29 points, 30 points, 31 sur 31. Donc vraiment bravo. Vous avez bien géré et je suis vraiment ravi de vous aider dans cette démarche-là. Pour ceux qui sont encore en préparation au permis de conduire, eh bien écoutez, j'espère que ces vidéos vous sont utiles. C'est vraiment le but de cette chaîne, vous aider à progresser le plus rapidement possible, vous faire économiser quelques heures de conduite, vous permettre d'avoir vraiment une marge de progression plus rapide, donc vous permettre de gagner du temps et par conséquent de l'argent. Alors on va continuer tout droit, on suivra le centre historique, donc centre historique d'Avignon, toujours tout droit pour l'instant. Donc ceux qui sont toujours en préparation permis, surtout, restez bien concentrés dans vos leçons de conduite, restez attentifs. N'hésitez pas à poser des questions à vos moniteurs. Qu'est-ce qu'on attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on me reproche? Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et comment faire pour m'améliorer? Donc, qu'est-ce que je peux faire et comment arriver à mes fins? Par exemple, si mon problème c'est le freinage ou le regard ou les contrôles, qu'est-ce qui ne va pas avec mes contrôles? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon freinage? Essayez d'être précis dans vos questions. Et votre moniteur, eh bien, normalement, il sera ravi de vous répondre. En tout cas, je l'espère. Alors, centre historique, on va aller tout droit. Et dès que ce sera possible, je vais changer de voie. Je vais prendre la voie de droite. Alors, on va commencer par les contrôles, hein, toujours. L'angle mort, le clignotant. Donc là je repasse ma deuxième pour le céder le passage. Il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Et à l'intersection je vais à droite. Donc je calme mes deux rétros, je mets mon clignotant, pas de piéton. Alors c'est un céder le passage, je l'approche en douceur. J'ai pas envie de m'arrêter pour rien et en même temps j'ai pas envie de couper la route à quelqu'un. Et je vais en face, zone de rencontre. Centre-ville, limitation à 20. Ensuite, au bout de la rue, on tournera à droite, au bout à droite. Alors, intérieur, extérieur et clignotant. Alors, vous voyez dans ces conduites commentées, j'essaye vraiment de vous donner les directions à l'avance, le plus tôt possible. Exactement comme si vous étiez en leçon à côté de moi. Et donc quand vous êtes en leçon, soyez quand même réactif. Hein. Si vous avez un petit peu le niveau de l'examen, si vous avez passé la compétence 1, soyez très réactif par rapport aux directions données. C'est entre le moment où le moniteur ou l'inspecteur va vous donner les directions et le moment où vous allez arriver sur la situation, donc sur l'intersection. C'est entre ces deux moments-là qu'il faudra vraiment être réactif. Contrôler, indiquer, se placer, freiner, prévoir ce qui se passe devant. Donc surtout ne soyez pas dans la lune hein, quand vous conduisez en voiture. Soyez réactif, notamment quand on s'adresse à vous. En examen comme en leçon de conduite. Allez, je vais toujours tout droit. Donc toujours limité à 20, on est toujours dans le centre. On va essayer d'aller faire un petit tour en centre-ville, voir s'il y a du monde. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, on va voir. Peut-être qu'il y aura quelques piétons. Je sais pas trop. Et je vais tout droit, toujours en face, à droite, il n'y a personne, ils ont un stop. Et du coup, là, pour aller tout droit, je ne suis pas dans la bonne voie. Donc, je vais changer, sans m'affoler, en douceur. J'ai le temps de contrôler. Au pire, s'il y avait eu du monde, ben, j'aurais ralenti un tout petit peu ma course. Surtout pas d'affolement, pas de stress. Je reste vraiment zen. J'essaye de prendre le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, si on vous donne les directions à l'avance en leçon, c'est pour que vous preniez ce temps-là. Donc vraiment, ce temps, vous l'avez. Il est précieux. Essayez de l'optimiser. Un des pires trucs en leçon, c'est quand le moniteur dit « Bon, nous irons à droite ou à gauche, peu importe. » Et l'élève, il fait strictement rien. Et la plupart du temps, au bout de 3-4 intersections,
L'élève dit « Ah, ben je comprends pas, je suis toujours en retard, je manque d'anticipation. » Eh oui, mais on vous donne les directions. Déjà, c'est déjà beau. Quand vous serez tout seul, les directions, ben, il faudra vous les donner tout seul. Alors, si vous connaissez la route, tant mieux, mais si vous la connaissez pas, ben, il faudra chercher peut-être même un peu plus les panneaux qu'en leçon de conduite. Donc, quand on vous donne les directions, soyez réactifs. Sinon, ne vous plaignez pas de manquer d'anticipation. Puisque les directions sont quand même données pour vous aider. Alors, on va laisser passer les piétons à gauche. Et du coup, on va laisser passer tous les piétons. De toute façon, on est arrêté, il n'y a personne derrière. Alors, le premier passage piéton est passé. Maintenant, place au céder le passage. Allez, un petit coup d'œil à gauche derrière. Et on décolle. Et on décolle, mais pas trop quand même, hein, puisqu'on est en plein centre-ville, c'est limité à 20. Donc derrière, ben, tout va bien. Bon, le jeune homme là, avec le casque, a un petit clignotant. Bon, c'est un motard, normalement il fait attention, mais là il est à pied, on fait gaffe. Je garde les distances de sécurité. Donc j'ai laissé 1 mètre à peu près, hein, plus ou moins, en sachant qu'au permis, l'inspecteur n'a pas de double décimètre pour mesurer ou de laser. Hein. Ça se fait vraiment au feeling, au ressenti, ça se fait en fonction de la vitesse, en fonction de la situation. Donc l'espace que vous avez de l'autre côté, par exemple, côté gauche. Donc les distances de sécurité, c'est jamais au centimètre près. Essayez de le ressentir, de ne pas passer trop près des gens. Et si on n'est pas sûr, par exemple le gars en rouge là, ben si on n'est pas sûr, on contrôle derrière, on ralentit un peu, on indique et on s'écarte. Il vaut mieux s'écarter pour rien que de tenter le diable et passer trop près en conduisant, en se disant bon, j'espère qu'il va s'enlever, j'espère que le piéton va s'enlever, j'espère que la situation va se débloquer. Non, non, non. Il faut que vous soyez acteur de la conduite. Donc s'il faut dépasser, il faut dépasser. Hein. N'espérez pas que les gens s'en aillent du milieu. Vous n'êtes pas prioritaire par rapport aux piétons, notamment en centre-ville. Et au niveau hiérarchie, vous avez le permis et eux, ils sont à pied. Donc c'est à vous de les surveiller. Allez, on va dépasser exactement pour les mêmes raisons. Voilà, et là, j'ai vraiment pris mon temps, je ne me suis pas précipité. Même s'il y a des voitures derrière, je m'en fous. Et on continue, on va tout droit. Alors pas de piéton. Alors là j'ai la priorité sur la voiture de gauche. Il a cédé le passage et il n'y a pas de piéton à droite. La mobilité du regard. Mobilité du regard qui se travaille énormément avec la recherche des informations. Donc forcément, je pense que vous l'aurez compris, avec la conduite commentée. Donc faites des conduites commentées avec vos moniteurs. Faites des conduites commentées avec vos parents, même si vous êtes en passager. Ça va vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à commenter ce que vous voyez. Par contre, ne commentez pas ce que vous voyez au moment où vous arrivez dessus. Commentez ce que vous voyez au moment où vous le voyez. Donc dans la conduite commentée, utilisez toujours le futur. Je vais arriver sur ci, je vais arriver sur ça. Il y aura ci, il y aura ça. Toujours le futur. Alors même si je suis obligé, je mets quand même le clignotant. Parce que ça a ce côté universel, tout le monde comprend le clignot. Même un gamin de 12 ans en vélo, il comprend. Alors que le panneau d'obligation, ben peut-être qu'il n'a pas vu, ou peut-être que tout simplement il ne le comprend pas. On va laisser passer le monsieur. Non. Ok. Voilà, donc ça s'appelle communiquer avec les autres usagers. C'est-à-dire que je voulais le laisser passer, et puis il m'a dit non. J'ai attendu un tout petit peu, puis ensuite je prends la décision, hein, même logique, c'est moi qui ai le permis. Il ne veut pas passer, il passe pas, pas de problème. Hein. Tous les piétons ne veulent pas passer de l'autre côté de la route. Hein. Donc ça, c'est la communication avec les autres usagers. Au permis de conduire, en tout cas, c'est évalué avec ce critère-là. Communiquer avec les autres usagers, c'est une des compétences à établir au permis de conduire. Et au feu, on ira à gauche. Au feu, à gauche. Allez, les deux rétros. Le clignot. Et avant de passer à gauche, je vais rejeter un petit coup d'œil dans mon rétro. Et je vais contrôler mon angle mort. Je le contrôle l'angle mort au moment de passer à gauche. Enfin, plutôt juste avant de passer à gauche, mais pas beaucoup avant. Sinon, ça perd vraiment toute son utilité. Je garde bien le clignotant. Et je reste actif sur mes rétros. Derrière, j'entends des motos. Donc là, ils sont coincés avec la voiture derrière, ils ne peuvent pas doubler.
Et vu que je vais à gauche et que je suis bien placé, normalement l'espace entre mon côté gauche et les plots, le trottoir, il est quand même bien fermé. Donc effectivement, il y a des motos, ça c'est sûr. Alors c'est l'intérêt du placement, hein, parce que là si j'étais un petit peu à droite, ok, ben il y a des motos. Allez, on continue, on va tout droit, et les motos ont pris tout droit. Alors personne à droite, ok c'est bon, personne à droite. Donc là je me suis carrément avancé hein, pour chercher mes infos. Et ensuite nous allons arriver sur un stop. Alors le panneau octogonal, c'est une signalisation de position, hein, c'est-à-dire que ça prend effet immédiatement ou quasi immédiatement. Hein. Donc là c'est pas 150 mètres ou 50 mètres. Et là je fais vraiment un arrêt très en douceur parce que derrière il est super près le papy là. Mais bon je me suis quand même arrêté là. Et ensuite je vais tout droit. Alors à droite il n'y a personne. C'est un sens unique. Bon il peut y avoir des vélos, hein. Vélos, piétons. Pas de piétons à gauche. Pas de piétons à droite. Derrière c'est bon, il est sage. Et au bout de la rue, je tournerai à gauche. Au bout à gauche. Oula. Ok. Allez, à gauche. Bon, on va pas lui reprocher de traverser là. Hein. De toute façon, on est en centre-ville. En plus, il était un peu chargé, le monsieur. Il était un peu en train de galérer quand même. Alors, c'est le principe de l'allure. Hein. Là, la même chose à 50 km/h. Avec la C1, je suis pas sûr de pouvoir freiner. Hein. La distance d'arrêt serait beaucoup trop longue. Allez, c'est parti. Et je vais tourner à droite. Les deux rétros, le clignot, le glisser de première et l'angle mort à droite avant de tourner. Et ensuite, j'envoie bien les yeux devant moi. Je regarde là où j'ai envie d'aller. Je fixe pas le trottoir à droite. Sinon, je vais y aller dessus. Et je fixe pas les voitures à gauche, sinon je vais y aller dessus. Donc je regarde mon échappatoire. Je regarde là où j'ai envie d'aller. Et surtout je fixe pas les obstacles. Donc les obstacles, c'est-à-dire là où j'ai pas envie d'aller ou ce qui pourrait me contraindre ou me gêner dans ma conduite. Et j'irai à droite, les deux rétros, le clignotant. Un petit coup d'œil dans l'angle mort, parce que je vais quand même me placer un petit peu à droite. Alors derrière le vélo, voilà, la petite en vélo elle est passée. Et il y a une deuxième vélo. Okay. Alors. Piéton. Non. Ça aurait pu. Et ensuite je tourne à gauche. Et l'angle mort. N'oubliez pas vos angles morts. Et alors vraiment, chose que je dis à tous mes élèves, si vous faites les angles morts pour avoir le permis, je vous le dis sincèrement, en toute amitié, si vous faites vos angles morts pour avoir le permis, vous n'avez rien compris à ce qu'on attend de vous. Mais alors, vous êtes à côté de la plaque, mais complet. Parce que moi j'ai déjà le permis depuis un petit moment maintenant, et je fais quand même mes angles morts. Je fais pas les angles morts pour avoir le permis. Je fais les angles morts pour pas shooter quelqu'un, pour pas shooter un motard, pour pas shooter un vélo, pour pas shooter une bagnole. C'est vraiment pour ça. En fait, en vérité, il n'y a pas de choses qu'on vous apprend qui sont propres au permis. Même si après le permis, vous allez vous déformer un petit peu, c'est normal, vous allez prendre des mauvaises habitudes ou des habitudes tout court. Si tout le monde conduisait comme au permis, ben, il y aurait beaucoup moins d'accidents. Donc ce qu'on vous apprend en auto-école, en leçon de conduite, c'est pas fait pour avoir le permis en fait. C'est surtout fait pour ne pas avoir d'accident. C'est pour ça que ceux qui ont eu le permis il n'y a pas longtemps, ben, restez bien vigilants hein, parce que c'est là où les choses sérieuses commencent. Donc vraiment j'insiste, si vous faites vos angles morts ou peu importe quoi, juste pour le permis, vous êtes à côté de la plaque. Il faut faire les choses pour soi, pour les gens qui vous entourent, vos futurs passagers. Il faut accepter qu'au bout de quelques mois de permis, ben vous allez un petit peu vous déformer.
par exemple la position dans les petits sens giratoires, des fois on est un peu moins précis qu'à l'examen, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, vous avez un regard qui est beaucoup plus rapide. Donc finalement, c'est pas si dangereux que ça. Par contre, si le jour où vous avez le permis, ou du moins le week-end d'après, vous commencez à changer complètement votre conduite, du jour au lendemain, je vous le dis, vous n'allez pas tenir longtemps. Ça c'est sûr, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'usagers différents, il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de vélos, il y a des scooters, des motos, il y a de tout sur la route aujourd'hui. Des skates, des overboards, je sais pas moi, tout ce qu'il y a sur la route, on croise 1 million de trucs différents. Donc vraiment, ne faites pas les choses pour avoir votre permis, faites les choses pour bien conduire. Et à l'examen du permis de conduire, ne changez pas votre conduite. N'en faites pas plus, n'en faites pas moins. Faites vraiment, je vais tout droit, faites vraiment comme vous avez appris. Pas plus, pas moins. Parce que les inspecteurs du permis de conduire, alors évidemment, moi je connais pas tous les inspecteurs de France. Hein. Alors lui, il a coupé la route à tout le monde. Hein. Madame, ah, du coup, ça l'a un peu déboussolé. Ah, ouais, il lui a coupé la route à gauche. Hein. Elle a calé la dame. Donc les inspecteurs du permis de conduire, c'est pas une secte. Hein. Ils dorment pas tous dans la même pièce le week-end à écouter la même musique ou à tailler les élèves. Entre eux quoi, ça se passe pas comme ça. Les inspecteurs du permis de conduire, c'est des conducteurs, c'est des parents, c'est des fois des anciens moniteurs, c'est surtout des conducteurs, quoi. C'est des conducteurs responsables, avec une bonne petite formation quand même, c'est sûr qu'ils sont au-dessus de la moyenne, ça c'est indéniable. En sécurité routière, je pense qu'ils sont quand même largement au-dessus de la moyenne des conducteurs. Mais c'est pas des robots, hein, c'est pas des ordinateurs. Si vous montrez un bon comportement et que vous changez pas ce que vous avez appris, ben, pas de raison que ça se passe pas si vous êtes prêt quoi. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Hein. Mais bon, il faut être prêt. Hein. Il ne s'agit pas d'y aller que motivé au permis. Hein. Il faut y aller motivé et puis il faut y aller avec le niveau. Hein. Sinon, vous pouvez être motivé tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le niveau, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Ça sert à rien. Allez, ensuite je vais tourner à droite. En tournant à droite, je sortirai du centre-ville. Et ce sera la fin de la première partie de cette conduite commentée. Donc voilà, les jeunes conducteurs, encore félicitations à tous ceux qui ont eu le permis. Et ensuite, je ne vais pas tout répéter hein, pour ceux qui sont en formation. Formez-vous, concentrez-vous, appliquez-vous. Stressez pas trop pour cet examen, je sais que c'est facile à dire. Mais en tout cas, ne changez pas votre conduite. Faites ce que vous avez appris. Et comme je disais au tout début, posez des questions à vos moniteurs. Moi, en moniteur, je suis super content quand mes élèves ils arrivent et qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent me demander. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu entends par freine plus, freine moins, regarde plus, regarde moins? Donc vraiment poser des questions. Voilà les jeunes conducteurs, je vous dis à demain pour la deuxième partie de cette conduite commentée. Et je vous souhaite à tous un bon apprentissage, soyez prudents sur les routes. Et à demain pour la deuxième partie de cette conduite commentée. À demain, ciao ciao.